À travers nos visites, nous vous faire découvrir plusieurs régions qui ont une connexion directe avec le battelage. Et aussi, nous avons une personne qui a une connaissance sur le battelage. Monsieur, bonjour. Je m'appelle Sandip et je fais le tour dans les sites. Je vais faire la pêche sur ça là ici. Donne-moi la pêche. Donne-moi la pêche. Là-haut, tu vas faire ici. Là, tu peux prendre même une matelas, tu peux regarder un bâtiment là. Il y a un gros bateau pour aller. Et puis là, il y a un petit monument, il y a un séminaire, il y a un bac sur le rose qui est sur ta bureau. Les moulins là encore là même? Ah, on est encore là. Bien longtemps, on va nous tirer la case, nous, en bout, là, comment. Tu vas rester. Sandip pourrait monter la rivière de la savane, côte encore un ban vestige qui démontrait qu'il y a une activité fluviale. Monsieur Rames, bonjour. Bonjour. Justement, mon super nous-mêmes là. On peut faire un reportage au battelage. Oui. Et monsieur Pop, moi, monsieur Rames qui vous garde un peu d'informations plus là. Il bon pour faire ressortir qui heureusement justement de nuit là, on peut montrer de bonnes preuves qui relation entre battelage et moulin de Suriname. Nous connaissons plus connu de moulin de Suriname. Donc ça vestige là, identique qui descend banane à y exister. Tu as une pirogue, tu peux venir, tu prends ici, embarquer ici et tu vas le débarquer à battelage. Sous l'impulsion du magistrat Adolphe Ottard de Braga, le battelage de Souillac connaît une seconde vie vers les années 1850. C'est d'ici qu'est embarquée la grande majorité du sucre récolté dans les domaines sucriers du Sud en portance vers Port-Louis, avant l'avènement du chemin de fer à la fin du 19e siècle. De nos jours, les quais du battelage sont encore utilisés par quelques pêcheurs locaux qui y mouillent leurs pirogues, mais aussi par les gardes-côtes qui se sont installés dans les anciens bâtiments utilisés pour le stockage des marchandises, ainsi qu'un restaurant célèbre, le Battelage. Je m'appelle Jean-Daniel Ramtoel, donc le manager, donc le restaurant manager du restaurant Le Battelage. Le Battelage, donc il est placé donc, comme patrimoine de l'île Maurice. Et nous avons beaucoup de visiteurs qui font le va-et-vient ici pour visiter le bâtiment. Et aussi bien le port. Donc maintenant, c'est un port de pêche. Dans la baie, un navire donc, qui est accosté. Et d'ici, un petit canoë, tu peux prendre donc, du sucre, qui peut sortir Moulin Bénarès. Donc je peux aller ça donc jusqu'à dans la baie, le navire. Et aussi, là, tu peux mettre marchandises, côté tu peux stocker ça ici dans le restaurant. Et ici à l'intérieur, je peux garder du sucre, donc marchandises aussi. Donc c'est né à partir de 1993, donc après la rénovation faite par le gouvernement. Donc il sera tout le monde, donc il transforme le bâtiment en restaurant.
Donc on va retrouver donc à l'intérieur donc d'une galerie un petit peu à l'ancienne. Donc à l'intérieur juste la salle, nous capable d'accueillir jusqu'à 60 personnes. Donc nous avons le chandelier, tout ça, donc les tableaux, tout. Une grosse galerie authentique, donc façon dont c'était auparavant. Donc à l'époque coloniale. Juste nous raménage un petit peu donc les escaliers et le bar. On retrouve le toit, donc une charpente qui nous servit, donc elle a une partie d'origine et une partie donc qui nous fait rénovation là-dedans. Donc jusqu'à on peut dire nous avons le restaurant typiquement donc colonial. Bonjour, M. Sandip. Rappelez-moi ce téléphone pour un reportage du battelage. Oui, correct. Ce qui est arrivé, nous avons remarqué que le sud se coupait avec le reste du pays. Et pas qu'il n'y a pas de gros développement. C'est un des monde qui joue un rôle très important là-dedans. Et dans le commandant du quartier, Étienne Bolger, et chef du bureau de génie, M. Taureau de Martinière. Et développement là venu suite à la concession de ce terrain là. Que surtout ça deux là, je commence à développer l'industrie sucrière. Bon, cette période-là, tu peux planter canne pour produire l'arac, l'eau de vie. Mais c'est vrai, une fois que tu produire ça, il y a un gros problème pour transporter ça, pour amener ça pour lui, pour capable vendre ce produit. Et suite à ça, nous remarquons que, bon, pas dans le chemin, c'est dans la montagne, la rivière, le ruisseau, tout ça là, tu peux empêcher transporter ce produit là. Et à la fin, ce qui est arrivé, je me remarqué que la meilleure façon pour transporter ça, c'est par la mer. À cette période-là aussi, tu as le vicomte de Souillac, qui est gouverneur de Maurice. Et le vicomte de Souillac, il a décidé qu'il faut agrandir sa peau là. En reconnaissance de ce que le vicomte de Souillac fait, c'est là je donne le nom de sa village à Souillac. Le pôle, Atlas, qui nous appelait aujourd'hui, c'est une des places que presque toute la communauté dans le sud, c'est une région très fréquentée, pas seulement par les Mauriciens, mais je remarqué depuis tout à l'heure combien de touristes peuvent aller venir ici. Une des 3 plus grandes places historiques qui est là, dans Maurice, surtout sous l'administration française. Premier, Maïbo pour lui, et troisième, c'est Souillac. Le port de Souillac, c'était une des places très prisées et très importantes dans la période française. Sandip fait une rencontre étrange et mystérieuse qui peut faire ou même gagner frisson. C'est le problème. Ouais. Qui est ça? Bateau. Chic. Oui. Regardez ici. Regardez. Ouais. Bateau. Il prend y aller. On dit ici y aller, au bateau. Bateau. Chic. Regardez. Stop. Chic. Et, quand restez-vous? Moi, c'était